Soyez prêts. La pleine lune de la nuit dernière a déclenché un processus irréversible. Ce qui va se passer ensuite dépendra de votre capacité à le reconnaître. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais hier, quelque chose a pris fin. La plupart des gens continueront à vivre comme si de rien n'était, mais pour ceux qui étaient destinés à le ressentir, la fin était évidente. Ce n'était pas simplement une autre pleine lune avec des pensées légères et des illuminations. Elle a apporté un message silencieux et provoqué un changement qui n'est pas réconfortant. Si vous avez ressenti un éloignement soudain de vos habitudes sans même en comprendre la raison, ce n'est pas de la confusion, mais une confirmation. Le chemin que vous avez emprunté a laissé une partie de vous-même derrière lui, et il n'y a pas de retour en arrière possible. La lune n'a pas touché tout le monde de la même manière, et elle n'était pas censée le faire. Pour beaucoup, tout s'est passé comme d'habitude. Mais ceux qui ont une destinée particulière ont senti que la porte derrière eux ne s'était pas simplement fermée, mais scellée. Et il n'est plus possible de revenir à l'état antérieur. Après cela, un silence étrange s'est installé. Si l'on ignore ce qui va se passer ensuite, on peut regretter de ne pas y avoir prêté attention à temps. La pleine lune n'a pas simplement éloigné les gens. Elle a comme coupé le bruit. Les conversations se sont tues. Même ce qui passionnait auparavant semble désormais vide et distant. Ce n'est pas du vide, mais de la précision, comme si de la place était libérée pour ce qui doit arriver. Mais le silence n'est que la première couche. Tu as été mise à l'écart, non pas pour te reposer, mais pour te protéger. Car la clarté à venir ne demandera pas la permission et ne sera pas prudente. Elle transpercera tes habitudes et te forcera à voir ce que tu as évité dans le monde et en toi-même. Une fois que tu l'auras vu, tu ne pourras plus détourner le regard. Et à ce moment-là, la façon dont les autres te perçoivent changera. Ceux qui appréciaient ta disponibilité pourraient te traiter de froid ou d'égoïste. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la protection de ton énergie. Et ceux qui profitaient auparavant librement de ton soutien ressentiront désormais une perte. Certains tenteront de te ramener à tes anciennes habitudes en te culpabilisant. C'est un test. Il montre qui vous appréciait en tant que personne et qui n'appréciait que ce que vous aviez à offrir. Avec la disparition du bruit, un calme étrange s'installe. Il est inhabituel, car votre corps a longtemps vécu dans l'angoisse permanente du « et maintenant ». La lune a emporté non seulement les gens, mais aussi le chaos de fond auquel vous étiez habitués. Vous pouvez remarquer qu'un cercle protecteur invisible s'est formé autour de votre énergie. Certaines personnes vous évitent désormais, même si vous n'avez rien dit ni fait. Ce n'est pas de l'aliénation, mais un filtre. Vous êtes devenu plus attiré par le silence, moins désireux de communication et d'agitation. Ce n'est pas du vide, mais un espace libéré dans lequel quelque chose de nouveau doit venir. Les invitations semblent superflues, les conversations vides et les rencontres avec les mauvaises personnes épuisantes. Votre solitude n'est pas un isolement, mais une préparation à la rencontre avec ceux et ceux qui correspondent à votre nouvelle direction. Même vos rêves ont changé. Ils sont devenus fragmentaires, étrangers, parfois sans vous au centre des événements. Ce n'est pas un mauvais rêve ni une absurdité, mais une transition vers un niveau où vous observez non seulement votre réalité, mais aussi celle des autres. Vous recevez des données brutes et non des symboles à déchiffrer. Après une telle lune, des tests invisibles surviennent souvent. Ils se déguisent en situations ordinaires, en vieilles habitudes ou en rencontres fortuites, afin de voir si vous avez vraiment changé ou si vous retombez dans vos anciens schémas. Il y a aussi des changements physiques. Vous pouvez avoir l'impression que votre corps ne tient pas en place, comme si votre squelette se reconstruisait selon un nouveau code. Ce n'est pas une maladie, mais une restructuration profonde, une préparation à de futures rencontres et tâches. Désormais, vous n'êtes plus capable de feindre l'intérêt par politesse. Les conversations vides vous semblent insupportables et la simulation impossible. Ce n'est pas de la froideur, mais la pureté de votre énergie.
Vous avez commencé à choisir uniquement les relations et les sujets qui sont vivants et réels. Ce n'est pas une perte de communication, mais la fin du mensonge. Enfin, vous avez commencé à accepter que tout ne doit pas être décidé immédiatement. Quand le moment viendra, la décision sera aussi facile que respirer. Ce n'est pas une douleur que l'on peut décrire à un médecin. Elle n'est pas dans les muscles, donc les étirements ne l'atténueront pas. Elle n'est pas dans les articulations, donc le repos ne la fera pas disparaître. Elle est plus profonde, comme si les os eux-mêmes murmuraient « Nous ne sommes plus à notre place ici ». Certains ont commencé à se réveiller avec le sentiment que leur corps était devenu plus grand, plus petit ou simplement réorganisé différemment. Vous vous tournez et vous retournez dans votre lit sans trouver de position confortable. Vous marchez dans la pièce, mais vous ne parvenez pas à vous installer dans votre propre corps. Même vos vêtements vous vont un peu différemment, comme si votre silhouette cherchait une nouvelle forme. Ce n'est pas une agitation fortuite, mais une restructuration au niveau de la structure. Un travail profond et silencieux où le squelette se restructure selon un nouveau schéma énergétique. La pleine lune n'a pas seulement influencé vos pensées et votre humeur, elle a renouvelé la façon dont votre corps se maintient dans l'espace. Les os sont la partie la plus ancienne de votre nature. Avant même que vous n'appreniez à parler ou à comprendre les sentiments, ils contenaient déjà les codes de qui vous êtes et de la façon dont vous interagissez avec la réalité. La lune a frappé ces codes comme un diapason frappe une cloche, et maintenant ils sonnent différemment. Ce n'est pas un inconfort, c'est la construction d'une nouvelle version de toi-même. C'est pourquoi tu peux te sentir tantôt plus lourd, tantôt plus léger. Il est difficile de rester immobile, mais le mouvement n'apporte pas non plus de satisfaction. Tu es dans une phase intermédiaire. Tu n'es plus dans ton ancienne position, mais tu ne t'es pas encore installé dans la nouvelle. Et voici ce qui est important. Ce n'est pas seulement pour vous. Votre corps se prépare à des rencontres et à des événements qui exigeront une posture différente, une plus grande force intérieure et une plus grande confiance en soi. Ce n'est pas un changement cosmétique, c'est une préparation. Les gens peuvent le ressentir à un niveau inconscient. Votre corps envoie désormais un signal différent. Force, limite, indépendance. Certains ne pourront pas l'expliquer, mais le ressentiront. Donc non, vous ne vous effondrez pas. Vous êtes en train de vous reconstruire, de l'intérieur. Et lorsque le processus sera terminé, vous ne vous déplacerez pas seulement différemment, vous existerez différemment. Il fut un temps où chaque choix semblait être une épreuve. Tu pesais le pour et le contre. Tu passais toutes les options en revue dans ta tête et, en te motivant, tu prenais une décision sans même être sûr qu'elle était la bonne. Cette période est désormais révolue. Même les décisions importantes ne provoquent plus la même agitation. Tu regardes la porte que tu rêvais autrefois d'ouvrir et tu comprends qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Non pas parce que tu as renoncé à ton objectif, mais parce que tu sens que le moment n'est pas encore venu. Tu n'es pas en retard. Tu sais simplement que le mouvement commencera lorsque ta future version arrivera et que l'air autour de toi changera. Et alors, le choix ne sera plus un pas difficile, mais une inspiration naturelle. Après cette pleine lune, tout a changé. Cela n'est peut-être pas visible à l'œil nu, mais les couches internes se sont déjà déplacées. Tu n'es plus celui qui a rencontré cette lumière dans la nuit, ni celui qui s'est endormi dans son éclat. La lune a fait plus qu'illuminer le ciel. Elle a restructuré ton mécanisme interne, réécrit la façon dont tu ressens, penses et perçois. Et maintenant que tout ce qui était bruyant est passé, commence une phase de silence. Non pas comme un vide, mais comme un reformatage interne. Tu as peut-être remarqué que tout est devenu plus calme autour de toi. Même les voix familières sonnent différemment et certaines d'entre elles semblent s'être dissoutes dans l'air. Tous ceux qui étaient à tes côtés ne pourront pas continuer à t'accompagner. Ce n'est pas une tragédie, mais un processus naturel. La pleine lune a fermé les portes par lesquelles tu laissais trop souvent entrer le superflu. Ce n'est pas seulement une protection, c'est une remise à zéro de l'accès que les autres avaient à ton énergie. Maintenant, dans cette nouvelle réalité,
Tu te sens à la frontière entre l'ancien et le nouveau, entre l'habituel et ce qui n'a pas encore pris forme. C'est un espace particulier où tout semble ralenti mais qui est rempli d'un mouvement invisible. Tu peux ressentir de la fatigue, comme si ton corps te poussait vers le repos. Ce n'est pas parce que tu es affaibli, mais parce que ton système économise ses forces. Il sait que bientôt viendra le moment où elles seront nécessaires, sans réserve. Ton entourage peut s'étonner pourquoi tu te montres moins souvent, participes moins aux conversations, pourquoi tu as refusé des rendez-vous que tu acceptais auparavant sans hésiter. Mais vous sentez vous-même que chaque action, chaque mot est désormais un investissement en énergie et que chacun doit être justifié. Vos rêves sont devenus fragmentaires, étranges, parfois sans votre participation. Ils ont cessé d'être une histoire personnelle et sont devenus un accès à quelque chose de plus grand, à un champ de conscience commun. Là, tu n'es pas le personnage principal, mais un observateur. Tu vois comment vivent d'autres réalités, comment se déroulent des lignes qui ne sont pas directement liées à ta vie, mais qui influencent néanmoins ta perception. Et c'est une préparation pour agir sans distorsion, sans l'influence de la peur ou de l'ego. Une restructuration se produit à l'intérieur du corps. Les os, les muscles, les ligaments, tout s'adapte progressivement au nouveau code énergétique. Vous ne le voyez peut-être pas dans le miroir, mais vous le sentez de l'intérieur, comme si la forme cherchait encore son état idéal. Cela donne parfois un sentiment de malaise dans son propre corps, mais c'est précisément le signe que la structure est en cours de renouvellement. Tu ne peux plus supporter les conversations futiles. Ce n'est pas parce que tu es devenu plus dur ou plus indifférent. C'est simplement que tu n'as plus besoin de masquer ton indifférence pour le confort des autres. C'est la rupture avec une vieille habitude. Aplanir les angles, jouer le jeu, s'adapter. Et même si cela suscite l'incompréhension chez certains, tu sens en toi que tu ne peux désormais dire que ce qui correspond à ta vérité. Tout ce qui constituait auparavant votre quotidien, le bruit, les commérages, les gestes superflus, vous semble désormais être un fardeau inutile. À la place, vous ressentez le besoin d'avoir de vraies conversations, d'échanger des regards profonds, de nouer des liens qui ont du sens. Vous comprenez que le nombre de contacts n'a plus d'importance, que la valeur se mesure à la qualité. Le monde autour de vous semble avoir commencé à sélectionner plus strictement qui vous laissez entrer et qui non. Parfois, vous remarquez que la personne avec laquelle vous pouviez auparavant facilement engager la conversation se heurte désormais à un mur invisible. Ce mur est votre frontière énergétique, renforcée par la Lune. Vous ne l'avez pas construit consciemment, il s'est élevé de lui-même comme un instinct. Et là, il est important de faire un choix. Protéger ce nouveau silence ou laisser l'ancien revenir. Le monde te teste de manière subtile. Un vieil ami avec lequel tu avais l'habitude d'avoir des conversations insignifiantes peut réapparaître. Ou on te proposera de participer à un projet que tu aurais accepté sans hésiter auparavant, mais qui te semble désormais vide de sens. Ces situations ne ressemblent pas à des épreuves, mais ce sont elles qui déterminent si vous resterez dans votre nouvel état ou si vous reviendrez à vos anciens schémas. C'est précisément maintenant qu'il est particulièrement important de conserver votre centre intérieur. Pour maintenir cet état, vous devez comprendre clairement que tout retour d'énergie est un choix. Et toutes les demandes extérieures ne méritent pas une réponse. À mi-chemin, je te demande de faire une chose. T'abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Ce sera ta confirmation intérieure que tu ne te contentes pas d'écouter, mais que tu participes à ce processus. Tu dois comprendre que la transformation n'est pas un saut instantané, mais une consolidation progressive de nouvelles habitudes, de nouvelles perspectives et de nouvelles réactions. Et chaque fois que tu choisis de rester fidèle à toi-même, même si personne ne le voit, tu renforces les fondations sur lesquelles tu construis ta nouvelle vie. Il y a un moment où le corps et l'esprit commencent à agir comme un tout. Au début, les changements semblent disparates. Ici, vous avez cessé de répondre à des messages vides de sens.
Là, vous avez commencé à refuser les réunions inutiles. Ailleurs, vous avez commencé à défendre vos limites. Mais un jour, tout cela s'assemble en un système cohérent. Tu n'hésites plus, car les décisions deviennent naturelles. C'est comme lorsqu'une personne qui apprend une nouvelle langue depuis longtemps se rend soudain compte qu'elle a commencé à penser dans cette langue sans traduire dans sa tête. Tu cesses de te maintenir dans un nouvel état. Tu deviens simplement cet état. Mais le travail ne s'arrête pas là. Lorsque l'énergie est purifiée et densifiée, elle commence à attirer uniquement les événements et les relations qui lui correspondent. Cela peut signifier que l'ancien environnement disparaîtra plus rapidement que le nouveau n'arrivera. Ce n'est pas un vide, mais une pause avant de rencontrer ceux qui doivent vraiment être à vos côtés. Votre perception du temps change également. Vous cessez de vous précipiter, vous cessez de mesurer le succès par le nombre d'événements. Au lieu de cela, vous acquérez la certitude intérieure que tout évolue à son propre rythme et qu'il est inutile de précipiter le processus. Ce n'est pas de l'inaction, mais de la confiance dans le cours des choses. Parfois, il peut sembler que rien ne se passe, mais c'est trompeur. Les changements ne sont pas toujours visibles en surface. Ils se développent souvent en profondeur jusqu'à atteindre un point où ils deviennent perceptibles. C'est comme des graines plantées dans le sol. Vous ne voyez pas comment elles germent, mais un jour, elles sortent à la surface. Et alors, tout ce qui s'est passé dans le silence prend forme. Tu commences à comprendre que ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais pour les autres, mais dans qui tu es. Et ceux qui seront capables de le voir et de l'accepter resteront. Les autres disparaîtront, car ils ne pourront plus se nourrir de ton énergie. Tu deviens plus attentif aux signaux de ton corps. Si auparavant tu pouvais ignorer la fatigue ou la résistance intérieure, elles sont désormais perçues comme des indicateurs clairs. Et plus tu leur fais confiance, moins tu risques de te retrouver dans un endroit ou une situation qui te nuit. À un moment donné, tu comprendras que ce cheminement ne consiste pas à devenir meilleur aux yeux de quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir pleinement soi-même, sans masque, sans compromis, sans craindre que cela ne plaise pas à quelqu'un. Et lorsque cette compréhension s'ancrera en vous, vous commencerez à attirer des événements qui correspondent à votre nouvel état. Ce ne seront pas des hasards, mais des régularités. Tout ce qui arrivera viendra au bon moment et sous la forme appropriée. En conclusion, je voudrais dire que cette pleine lune a été un point de départ. À partir de ce moment, chacun de vos choix renforce soit votre nouvelle base, soit vous ramène là d'où vous venez. Et si vous parvenez à rester attentif même dans le silence, à ne pas céder aux anciens scénarios et à rester fidèle à vous-même, vous verrez que cette transition n'était pas seulement un changement, mais le début de votre vraie vie. Mais il y a une particularité à retenir. Lorsque vous traversez un tel tournant, le monde autour de vous semble commencer à étudier votre nouvelle version. Cela peut se manifester par des détails. Quelqu'un change soudainement de ton dans la conversation. Quelqu'un cesse d'écrire. Quelqu'un, au contraire, essaie de se rapprocher. On dirait que tout le monde teste vos limites, vérifie dans quelle mesure vous êtes prête à les défendre. Ces tests ne sont ni des ennemis, ni des obstacles. C'est un miroir qui reflète vos choix. Et plus vous agissez clairement, moins vous avez à expliquer vos décisions. Avec le temps, vous n'avez plus besoin de vous justifier ou de prouver pourquoi vous suivez cette voie. Tu commences à remarquer que de nombreux conflits habituels cessent tout simplement de se produire. C'est comme s'ils perdaient leur emprise sur toi, car ton énergie ne réagit plus aux anciens pièges. C'est comme si une porte qui s'ouvrait facilement auparavant était désormais fermée de l'intérieur et que personne d'autre que toi ne possédait la clé. À ce moment-là, tu prends conscience que ta force ne réside pas dans la lutte, mais dans le choix clair de l'objet de ton attention. Tu comprends que toute interaction est un échange et que si elle ne nourrit pas les deux parties, elle cesse d'être nécessaire. C'est ainsi que naît la véritable liberté. Elle ne crie pas sur les toits, n'exige pas de reconnaissance, mais elle se ressent à chaque respiration. C'est cet état dans lequel vous n'avez plus peur du silence, car vous savez que c'est en lui que mûrissent les changements les plus importants.